Salut les amis, bon aujourd'hui je termine le plaquage théoriquement. Aujourd'hui le plaquage est terminé. Seulement là je suis en train de finaliser parce que je peux pas poser mon panneau ici tant que j'ai pas terminé de brancher mes câbles des phares extérieurs. Donc là j'ai mon petit apprenti qui est juste ici là. Mon apprenti il est juste là, on va aller le voir, on va lui rendre une visite. Alors je sais il est à l'échelle, c'est dangereux mais il n'y a pas d'âge pour apprendre. Tu dis bonjour aux amis internautes? Bonjour. Voilà, t'es bien là-haut, tu bouges pas surtout, t'attends que je vienne te récupérer. Voilà, je finis, tu tiens bien le boulon. Tiens-le comme il faut avec ta clé. Voilà. Mets ta clé dans le boulon. Voilà, tu la mets bien dedans. Et je vais faire un tour de clé de l'autre côté. Tu bouges pas, je viens te chercher. Allez, on termine ça. Faut pas le laisser trop longtemps là-haut, le petit quand même. Ouais, oui, il faut bien que ça travaille de bonne heure. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Bon les potes, je vous reprends un petit peu plus tard. Je descends mon loulou. Bon, maintenant que mon apprenti, il m'a bien aidé à fixer mes spots de travail extérieurs. Hein. Voilà, donc on a fixé les 4. Heureusement qu'il était là pour me donner un petit coup de main. Et je vais vous montrer une chose. Tout à l'heure, on l'a pas vu. Regardez. Le plaquage est terminé. Alors attention, le plafond n'est pas fait forcément. Et l'entourage des fenêtres n'est pas encore fait. C'est un peu particulier. Tout simplement que ici, ça va être plus épais. Pourquoi? Je vais mettre des panneaux en 18, recouverts après d'une plaque de PVC de finition. Pourquoi 18? C'est parce que j'ai un trou qui est ici. Et je veux pouvoir le combler au maximum. Alors que là, moi, mes plaques d'habillage font 9 mm. Donc il n'y avait pas d'intérêt d'aller mettre ça dans le trou pour se retrouver avec un petit jour entre les deux. Ça va être un peu stupide. Donc ça, c'est plutôt en stand-by. Pour le moment, je vais utiliser mes panneaux en 18 que j'ai. Ça va être essentiellement pour modifier et habiller forcément le coin salle de bain, les deux côtés des parois. Et j'ai une modif à faire ici. C'est au niveau du montant qui est là. Et de l'autre montant, en fait, il faut que je décale sur la gauche parce que je me suis aperçu que maintenant que c'est habillé, le passage, il est pas top. Donc j'ai de la marge à gauche. Là où il y a la penderie, je peux facilement décaler d'au moins 10 cm. Je pense que ça fera pas de mal et ça va arranger les choses. Le fond, lui, il est terminé. Voilà, il est plaqué. Donc c'est plaqué, collé, vissé à certains endroits et collé. Donc plus l'isolation qui est derrière. Là-dessus, il n'y a aucun risque du froid. On va être tranquille. Je vous cache pas que c'est un sacré taf à habiller tout ça. Sachant qu'il restera encore tous les entourages de fenêtres. Mais ça, ce sera dans un autre épisode parce que il faut faire des découpes. Et là, il fait pas beau pour me mettre dehors pour couper mes panneaux. Et je voudrais plus les couper à l'intérieur parce qu'en termes de poussière, puis je vais pas avoir la place. C'est une grande plaque ici pour travailler. Ça va pas être pratique. Donc voilà. Je passe dans la salle de bain et je vous pose pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Bon, cette fois-ci, on va s'attaquer à l'accès de la chambre parce qu'on s'est aperçu que depuis que les cloisons sont posées, on a un petit problème, c'est que bon, je suis pas très gros, je fais partie des maigres, mais bon, voilà quoi, ça gêne. Et moi, je veux pas de ça, donc je veux pouvoir avoir de la place, donc je vais écarter cette paroi là. Pour le moment, il n'y avait rien de fixé très solidement, on va juste enlever 10 cm à cette partie là, déboulonner l'ensemble, le décaler, dévisser les pieds forcément, le décaler et tout remettre de niveau, tout au moins d'équerre pour le reste. Voilà. Donc, je me mets à faire ça tout de suite et puis en plus on a un super temps. Toc. J'ai tout prévu à l'avance. Défaire tout ça.
fil flash. Fil de là. Bon, les 10 cm. Et puis c'est tout. Donc 10 cm de moins, ça je pense que on devrait avoir quelque chose de plus facile à démonter. Toc. On se pose là. Voilà. Allez, on se remet à sa place. Hop. Sachant que on a 10 cm dans ce sens-là. Voilà. Donc ça décale un tout petit peu par rapport à l'axe du lit. La télévision, mais c'est pas un drame. Et on a une penderie qui vient ici, et on a largement la place pour mettre la machine à laver ici. Et là, on a un couloir digne de ce nom. Voilà. On ne sera pas embêté. Sachant que la porte du couloir, elle vient coulisser de mémoire de ce côté-ci à l'intérieur. Hop, hop. Donc, non, pardon, je dis des bêtises. Elle coulisse de l'intérieur en passant par-dessus la télé, puisque la télé, elle va être encastrée dans la cloison. On va élargir ses montants pour suffisamment avoir de place pour mettre le support de la télé, comme c'est une télé suspendue. Donc voilà. Alors le plus dur, ça va être de repercer la tôle. Hop. Normalement les perçages sont faits, mais bon. Voilà, ça se perce comme dans du beurre. Donc. Le gros avantage. Voilà. Alors je retrouve ma cloison. Par rapport à ma largeur de chambre, maintenant j'ai mon repère du fond. Donc je prends mon 5 mètres qui doit être quelque part ici. Et je vais prendre un crayon. Et comme maintenant j'ai une base droite du fond, je n'ai plus qu'à reporter ma cote. Alors, tout seul, comme d'hab, c'est pas évident. Et on va sceller de ça. Hop, on accroche ça dessus. C'est la merde. Maintenant que c'est fibré, c'est plaqué de partout, c'est le bazar. Bon, on va trouver notre solution. Dans le même temps, les modifs que j'ai à faire aussi, c'est ce montant-là. C'est le montant qui donne accès, c'est le cadre de la porte qui donne accès à la salle de bain. Donc je dois le modifier. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que la largeur de porte que j'ai mise, puis j'en veux pas une moins large, ne veut plus s'ouvrir sur la gauche, parce qu'elle vient buter dans les accessoires de la porte arrière. Il n'y a pas grand-chose, il y a 3 cm, mais ça me gêne, ça fait pas une ouverture complète. Donc il y a une solution, je vais la faire coulisser à droite. Donc elle coulissera entre le frigo et la paroi de douche. Je vais simplement déplacer ce montant-là et le mettre ici. Ça ne changera pas grand-chose. Je vais perdre 7 cm sur la douche de ce côté-là, mais je vais le récupérer devant. Donc ça, en soi, ça ne changera rien du tout. Ça fait quand même une douche qui va faire quasiment 90 de mémoire. C'est non 80 pardon par 110. Donc ouais, c'est amplement suffisant. Donc on va défaire ce montant-là. On va le modifier. Comme quoi, au fur et à mesure, on en découvre. Hein. On avait beau avoir fait des plans. Mais c'est pas toujours... Donc voilà. Toc. Il n'y aura plus qu'à le couper et le poser dessus. Et en fait, il va se retrouver dessous. Au lieu d'être contre. Ça ne change pas grand chose pour la fixation. Voilà. Je préfère faire les modifs maintenant avant d'avoir fait autre chose, parce qu'après ça va être compliqué quand on s'est engagé dans
On a commencé à faire des cloisons, puis on se rend compte que c'est pas fait. Je préfère le faire avant pour être tranquille. Alors ça va aller là. Toc. Et là on est à 180. Ouais, 191 et demi. Ça devrait se faire. Ah, je suis toujours en train de chercher mon crayon. J'ai les poches percées en ce moment. « 191 et demi. » On va vérifier. Alors 2 fois coupé, 2 fois trop court. C'est bon, ça coûte rien de vérifier 2 fois. Une fois que c'est coupé. Bah c'est coupé. Ça sent la batterie. Bon, pour la largeur, ça change rien. Voilà. Même principe. Bon là j'ai déjà une pièce qui est déjà d'équerre et de niveau, donc 163. Je sais que bah, de toute façon j'y suis quasiment. Mettons là la fleur. On est bien à 63, donc là on est bon. Et là quand je me mets à l'œil pour aligner mes montants de porte, je m'aperçois que je suis quand même mieux qu'avant. Qu'au départ on avait une sale tête. Ça partait en pâte de canard et là je pense que ça aligne pas mal, donc on va rester comme ça. On va requiller des vis dedans. Et là ça bouge. Alors j'utilise toujours mes grandes vis de charpente. Hein. La grande, celle-ci c'est que des 120, mais au moins elles ont la tête large. C'est du Torx. Le gros avantage c'est qu'on a tendance à moins les foirer. Quand on a la bonne clé, ça va tout seul. Et voilà, ça bouge plus. Comme ça la porte, elle va coulisser tranquillement derrière. Ça gênera pas. Voilà, j'ai juste un bout de plancher à refaire là. Bon bah je continue. À tout à l'heure. Coucou. Bon, on va faire une première coupe d'approche. Alors là, l'avantage c'est que j'ai ici un litho. La latte qui sert de plafond, donc gros avantage, je vais pouvoir me permettre de la suivre. Toc. Ça va me permettre de descendre. Je sais que je ne serai pas plus bas que ça. Voilà. Toc. Je pense. De toute façon, après, même si je suis droit, c'est pas grave. Sachant que le plafond, bah, lui, il va s'arrêter là. Donc s'il y a du surplus, c'est pas un gramme. Voilà. Donc on va déjà couper ça, dégrossir ça. Oh, et je passe. Je suis svelte. Voilà, vous voyez, le panneau est posé, mais il est en biais. Donc je vais dégrossir déjà cette partie-là. D'ici à ici, ça va le permettre de redescendre sur la droite. Pour vous, sur la gauche. Et après, comme ça, parce que sinon je risque d'être court ici, en hauteur. Quoique là j'ai encore le litho, mais une petite marge d'1 centimètre, je préfère les garder pour la soif, comme dirait l'autre. Au cas où. Donc on prend le compas, on prend la différence qui nous manque, on la rajoute ici. Pas dur, hein. Idéalement,
superpose le crayon et le compas, mais là, pour le peu, je vais juste faire comme ça. Voilà, je sais qu'ici, voilà. Donc là, j'ai déjà mon visuel ici, hein, c'est là. Ici, et là, je sais qu'il est là. Voilà. Donc je coupe ça. Bon, voilà. Je l'ai coupé. Bon, on n'a pas tout récupéré encore, hein. Là, c'est qu'une première passe. Toc. On reprend le compas. Et on y va. On recommence. On prend les mêmes et on recommence. Pareil, je prends la différence qui me manque. Puis là, ça va être d'un bout à l'autre, hein. Forcément, faut pas qu'elle bouge. J'ai perdu des bouts, moi. Oh, c'est rien, c'est le dessus. Bon, voilà. Bon, il n'y a rien de passionnant, hein. Donc, je vous quitte là. Je vous retrouve quand c'est posé. Il n'y a rien d'intéressant de voir quelqu'un couper une planche. Surtout, j'en ai déjà coupé beaucoup. On a beaucoup de pertes. Dans le domaine de l'aménagement comme ça, on a énormément de pertes. C'est un peu logique, hein. Les panneaux ne sont pas faits pour des véhicules, en fait. On a des panneaux de 2,50 m, ça correspond à des codes justes pour les maisons, par exemple. Là, c'est des panneaux d'aménagement, en général, pour les planchers, en 18 mm. Sauf que ceux-là, ils ne sont pas équipés de rainures ou languettes. Mais c'est du 18, c'est pour les grands planchers, quand on veut faire des planchers sur du solivage, par exemple. Donc on s'arrange à mettre la jointure dessus. Donc voilà, on a énormément de pertes dans les parois. Voilà. En plus, le fait des vidés, moi je double un petit peu la perte, mais je préfère faire ça que d'avoir des petits bouts à rajouter entre les montants. Ça finit par bouger. Et là, on a quelque chose qui tient un peu plus la route, et on sait qu'on a des grands panneaux. C'est moins compliqué. Enfin, pour moi, pour ma part, en tout cas, je trouve ça moins compliqué que le reste. Voilà. Bon, allez, je m'y mets, et je vous dis à plus tard. Ouais. Alors c'est bon, mais à l'envers. Ah, c'est du sport, hein, ça. Bon, on ne veut pas y aller ce coup là. Voilà. C'est toujours là, hein, les amis. Voilà. Bon. Voilà. Bon, il y a encore un petit peu de boulot. Je suis pas encore content, ça me suffit pas là, faut que je rapproche davantage. Donc on va encore modifier. Vous voyez, c'est hyper long l'agencement. Tout ajuster comme ça prend du temps, mais bon. La attitude. Bon les amis, ça y est, c'est posé. Donc voilà. La coupe, elle est parfaite. Alors j'ai un jeu. J'ai un petit jeu ici, je sais pas si vous allez le voir. C'est volontaire. Ça, ce sera bourré de joints. Il n'est pas question que cette cloison-là soit trop contre. Pourquoi ? Faut de la dilatation. Ce que je disais, ça bouge. Donc là, ce sera bourré de joints de silicone. C'est un silicone de dilatation. Type maçonnerie, c'est très bien. Pour faire ce qu'on a à faire là. Par-dessus ça, il y a quand même un chevron. Parce que là, on va être dans l'épaisseur de la cloison ici. Là, c'est le côté extérieur. Nous, on est côté intérieur de la douche. Donc, on a encore une paroi qui vient ici. Donc, cette paroi-là, elle va être équipée d'un chevron pour pouvoir fixer dans ce sens-là.
mais toujours en laissant du jeu pour éviter l'effet de grincement et de couinement lorsque ça roule, parce que ça va sûrement le faire. Donc si on peut en éviter au maximum, puis voilà. Là, on se trouve à l'endroit où il y a le frigo, théoriquement. Il y aura le frigo là, il y aura un espace entre deux, parce qu'ici, il y a le local technique qui vient là. Je vais avoir le local technique qui va faire à peu près 8-9 cm d'épaisseur. Dedans, il va y avoir donc les câbles des panneaux solaires qui vont descendre de l'extérieur. Il va y avoir du 12 volts, parce que, je vous ai expliqué, mais vous verrez ça plus tard, j'ai un treuil qui va aller là-haut. Et ça, on verra ça une autre fois. J'ai des prises d'air, des cuves à l'extérieur, donc d'en bas jusqu'en haut. Ça va ventiler les cuves, ça va être très bien. Uniquement les cuves, forcément, d'eau sale, hein, j'entends, et les eaux noires. Et il y aura encore, je sais plus, si j'ai un récupérateur d'eau, j'ai hésité à le mettre. J'ai un récupérateur d'eau de pluie qui va être directement relié, lui, à la cuve qui va aux toilettes, parce que moi, j'utilise pas de toilette sèche. Donc, il y a de la pluie, je vais m'en servir, là où j'ai un récupérateur. Il récupérera, en fait, les gouttelettes d'eau qui vont ruisseler tout autour du panneau solaire. Si je me suis pas trompé dans mes plans, c'est un peu comme ça que ça va fonctionner. Voilà. Donc, voilà, on va donc avoir cette partie-là. Et puis après, vous allez avoir l'espace pour manger, et ainsi de suite. Voilà. Bon, il commence à faire sombre. Je termine ce panneau-là. Je vous dis à bientôt pour la suite. Et puis, on se revoit. Théoriquement, milieu de semaine, il devrait y avoir encore une vidéo. J'ai les aérateurs à poser pour le frigo. Si le temps me permet, forcément. Et puis, voilà, hein, cette partie-là est terminée. Je vous l'ai déjà montré. Hein. Tout ça, c'est fini. Hein. Donc voilà. À bientôt.